Oh là, je suis trop contente de reprendre la caméra. J'ai eu une semaine complètement mess-up totale dans ma tête où j'étais en dep. J'arrivais pas à voir le positif et j'étais tellement stressée à l'idée de toutes les choses que j'avais à faire que j'étais juste paralysée. Et quand j'ai voulu me mettre à faire du montage, mon ordi a juste die. Je n'avais plus d'ordi et ça a été une semaine de repos où j'avais aucun montage à faire. Et là, comme vous pouvez le voir, il est 8h du matin, je suis en pleine forme, je suis super excitée à l'idée de prendre la caméra. Je sais pas par où commencer cette vidéo, j'ai trop de choses à vous raconter. En même temps, je fais ma petite skincare routine. Je me prépare parce que éventuellement dans 20 minutes, il faut quand même que j'aille au travail. Je suis en stage de fin d'études à Paris pour Herborian. Si vous connaissez pas, c'est une marque de skincare franco-coréenne que j'aime d'amour. C'est des produits qui sont vraiment les plus efficaces sur ma peau. Le top 3 des marques de skincare, c'est vraiment Herborian, Paula's Choice et Freshly Cosmetics. Les trois, c'est le sang de la veine. Et ça se passe super bien. D'ailleurs, ça me permet de faire ma petite transition. Je vais utiliser le sérum bambou hydratant matifiant de chez Herborian. Il est incroyable, je crois que c'est le meilleur sérum que j'ai testé. Si vous avez besoin d'hydrater votre peau sans pour autant briller, il est trop bien. C'est trop bon. Et c'est pas sponsor. Parce que je peux pas être en stage pour Herborian et en même temps être sponsor par Herborian. Donc je vous jure que ce n'est pas sponsor. Non, j'adore faire ma skincare routine du matin. Là, en ce moment, c'est la rentrée avec plein de projets, que ce soit du côté influence que du côté stage pour moi. I feel like Hannah Montana. Vraiment, il y a beaucoup de trucs. Oh là là, ce baume, il est incroyable. Je suis Saussage, je l'ai presque fini. Si vous avez jamais testé le baume La Neige pour les lèvres déshydratées sèches, c'est vraiment la crème de la crème. J'ai les lèvres tout le temps hyper sèches et ce baume, ça a tout changé. Ensuite, on passe à la crème hydratante, c'est celle de chez Paula's Choice avec un SPF 30. Depuis la rentrée, c'est très intense au niveau des projets, que ce soit en influence ou pour mon stage, parce qu'on a plein de campagnes qui arrivent. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous amener dans tout ça pendant une journée. Next step, j'utilise le perfecteur de peau, le Skin Hero de chez Herborian encore. C'est une base parfaite après ma crème hydratante pour faire tenir mon make-up et en même temps pour avoir les pores resserrés, un peu cet effet flouté sans pour autant utiliser du silicone. Du coup, je me suis dit que ça serait hyper intéressant de vous amener dans une journée avec moi en stage. Du matin au soir, surtout qu'aujourd'hui ça va être honnêtement une journée trop cool. Il y a des journées où honnêtement je suis en stage et je vois pas trop l'intérêt de vous filmer parce que du coup je suis vraiment derrière mon ordi pendant 8 heures. Je rentre chez moi, je fais une séance de sport, je mange et je dors. Il y a rien d'intéressant. Mais là aujourd'hui ça va être incroyable. Ce matin j'ai des points avec ma manager et tout, je vais vous amener dans tout ça au bureau. Mais ensuite entre midi et 2 j'ai un event influence pour moi et ensuite je pars à la journée porte ouverte Sephora parce que Herborian y participe et normalement c'est qu'un truc avec des marques, des journalistes. Donc je vais pouvoir un peu vous montrer tout ça. Et le soir, on a une soirée Herborian. Donc je me suis dit que c'était la journée parfaite pour vous amener avec moi. Mais il faut sachez que ce n'est pas du tout toujours comme ça. Et qu'il y a des journées, comme je vous ai dit, vraiment banales où je suis juste derrière mon ordi. Je travaille, je rentre chez moi, je dors. Ensuite pour mon teint, vous savez, j'utilise la Super Bébé de chez Herborian. Ça fait genre 1 an que je l'utilise. Aujourd'hui, je sens que ça va être une bonne journée. Alors que normalement, je déteste le jeudi, vraiment. I feel it. On va tout donner. Et sinon, je suis curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous faites pour cette rentrée? Est-ce que vous avez commencé des études? Est-ce que vous poursuivez vos études? Commencez un nouveau travail? Qu'est-ce qui se passe pour votre rentrée? Même si ça se passe pas grand chose, dites-le moi parce que je pense qu'il y a plein de personnes pour qui la rentrée c'est un renouveau, un nouveau départ et c'est hyper chouette. Et il y en a plein aussi pour qui c'est vraiment un moment d'angoisse parce qu'ils sentent qu'ils sont en décalage et qu'ils stagnent alors que la rentrée dans nos vies ça peut être à n'importe quel moment. Il y en a aussi qui n'ont pas eu la chance d'accéder au master qu'ils souhaitaient, qui sont un peu bloqués par le travail ou quoi et qui du coup ont l'impression de stagner pour cette rentrée. N'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je pense que vous n'êtes pas tout seul, c'est sûr. Il y a des moments comme ça dans la vie où ça avance pas et ça va se débloquer à un moment et si c'est pas maintenant ça sera un autre moment. Mais c'est vrai que c'est des périodes qui sont pas faciles à vivre, je sais très bien. Je vous envoie plein de force si c'est le cas. Et là je vais arrêter de papoter, je finis de me préparer et c'est parti en stage. Les billets de train, je pense que je vais les prendre en last minute parce que j'ai les max. Donc du coup, je crois que je pourrais les prendre. Il est 9h10, je suis quasiment ready à partir, je me suis préparée, j'ai mis une petite tenue et ce que je fais tous les matins c'est que je filme ma tenue pour TikTok, comme ça je montre des idées un peu de tenue pour aller en stage, en alternance, dans le milieu pro. Bon là j'avoue
Aujourd'hui c'est pas du tout une tenue pro, vraiment je me suis habillée un peu de manière spéciale parce que comme on a la journée porte ouverte Sephora, je vais mettre ce blazer rouge qui vient de chez The Couple que j'ai trouvé en fripe et qui est vraiment parfait pour rappeler les couleurs d'Herborian. Et d'ailleurs mon petit collier c'est ma copine Elsa qui me l'a fait, il est trop cute, il y a écrit Lena, je sais pas dans quel sens je l'ai mis là. Si vous voulez des inspi de tenue pour aller en cours ou au travail, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok parce que je fais un outfit tous les jours. C'est mon petit challenge à moi de trouver le temps de faire ça. Et en même temps, je vous ai pas dit, mais le matin aussi, je me lève beaucoup plus tôt. Je reprends petit à petit la Miracle Morning parce que comme ça me permet le matin de faire tout ce qui est collab, c'est-à-dire les devis, les factures, préparer les stories, etc. De faire un petit peu de montage pour mon podcast ou un petit peu de montage pour YouTube. Et du coup, je prends à peu près 1h et demie chaque matin pour me consacrer à mes projets avant d'aller au travail parce que sinon en rentrant le soir, je suis trop éclataxe. Et c'est vrai qu'en ce moment, je sens la fast life parisienne de ouf parce que je sens que j'ai le temps de rien faire. Je vais vous montrer mon appart après. Je dirais qu'il y a une bombe qui a explosé, c'est une catastrophe. Hola, on se retrouve pour mon outfit du jeudi qui est littéralement Playa Vibes alors qu'il fait moins 1000 à Paris. Je sais que vous placez beaucoup d'espoir en moi pour être une meuf organisée et tout, mais voilà l'état actuel de mon salon. Vraiment, je... Fuir, partir, bye, à bientôt. C'est ça qui est trop bien quand je vais au travail, c'est que je suis toujours époustouflée, c'est tellement beau les bâtiments, j'ai pas les mots. À peu près 20 minutes de transport le matin et ensuite j'arrive au travail et là regardez ce que je vois, c'est le bâtiment où je travaille, c'est un espace de coworking et c'est tellement beau. L'ascenseur monte. Et bonjour. Hello. On est arrivé au travail. Alors là je pars en point avec ma manager et ensuite on va se faire un petit brainstorm et après on va à la JPO Sephora, j'ai trop hâte. Finity est derrière la communication d'Herborian. La communauté de Lena, du coup moi c'est Kathleen et ça fait 2 ans que je travaille chez Herborian et je suis responsable de toute la production de contenu pour la marque à l'international et en France. J'ai la chance de travailler avec Lena qui est là pour un stage de 6 mois dans mon équipe. Notre job il est trop cool parce qu'on s'occupe de créer tous les visuels, tous les films pour la marque, tous les messages et toutes les campagnes, donc ça va être tout ce que vous pouvez voir dans le métro, à la télé, sur les réseaux sociaux. On est trop stimulés, on a trop de chance et la marque elle est vraiment géniale, donc suivez-nous de près, @Herborian sur Instagram, je n'hésite pas à faire de la pub, on sait jamais. Et TikTok. La landing page Skin Therapy, ça normalement c'est bon. Et du coup on a fait tous les commentaires, ok ça c'est bon. J'ai avancé sur les insights conso. Alors on aurait un insight 1 qui serait Skin Therapy, combien-t-il à mon type de peau. On fait notre mieux pour le film, on sait que c'est la priorité, enfin c'est la nôtre aussi donc... Pour la pause entre midi et 2, on va à une masterclass Galerie Lafayette, donc c'est juste à côté de là où on travaille. Et je suis avec Anna qui est en stage avec moi, Anna Montana Life. Je sors de mon stage, midi 30, event influence et ensuite on repart en stage. Super stylé, l'endroit est fou. Les fondamentaux de la marque The Ordinary, dont vous avez peut-être très certainement entendu parler, mais que vous ne connaissez peut-être pas vraiment. We really want to empower our consumers by educating them, by offering them education in every product description and in every piece of content that we put out there. We really wanted to empower people to make their own very informed decisions, and we also wanted to bring products to our consumers that were priced honestly. Le marketing de la peur qui a fait que toutes les marques ont enlevé les sulfates parce qu'en fait les consommateurs n'en voulaient plus dans leur shampoing. Alors Anna, qu'as-tu pensé de cet événement influenceur? C'était hyper intéressant, on a appris plein de trucs, Ouais, on a mangé des choses trop bonnes. C'était hyper intéressant parce qu'elle nous a grave expliqué que tu peux pas utiliser un type de molécule dans les produits par rapport à ta routine, comment l'optimiser, tous les ingrédients, enfin trop intéressant. Petit cours de skincare, nous on adore. Anthony, Hi. Bon et maintenant on enchaîne et on va au Press Day Sephora pour Herborian. J'ai trop hâte. Star de l'influence d'Herborian.
La star du vlog est enfin arrivée, vous allez enfin vous arrêter de vous ennuyer. Alors comment ça se passe cette presse de Sephora? Écoute, ça se passe Ça très bien. va, Vous avez eu des petits mots dans la boîte aux lettres? Ouais. On retourne travailler. Appalachian summer. On est arrivé au bar et on va prendre des petits cocktails pour finir la journée. Vous voyez pas dans la France par hasard? Si, elle est sur YouTube, si tu veux apparaître dans le vlog de Léna. Ah c'est vrai? Oui, Kenza. Pour de vrai, je vais être sur YouTube. Kenza, directrice marketing Arborian, ni plus ni moins. Si vous aimez les produits Arborian, c'est grâce à elle, sachez-le. Promis. Et caciata, purée de pasto. On vient là. Une nouvelle, sachez que la reine Elisabeth est morte. Elle est morte. La reine Elisabeth est morte. Non. Moi j'ai appris qu'elle était à l'hôpital et pas morte. Mais j'ai regardé toute la saison de The Crown. Oupsie, c'est moi. Me revoilà quelques jours plus tard. On va dire que le réveil a été un petit peu difficile après la soirée. Mais je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse une genre de mini FAQ de stage avant de terminer cette vidéo. Parce que tout s'est enchaîné très vite cette journée. J'ai pas pu vraiment me poser et répondre à vos questions sur mon stage. Donc je le fais maintenant en même temps que je fais ma skincare routine du soir. Parce que j'adore vous montrer ma skincare routine. Alors déjà la base pour moi le soir c'est le double nettoyage avant tout, c'est-à-dire que je me démaquille en premier avec une huile. Je trouve que c'est trop bien parce que ça te laisse pas d'effet de gras et pour autant ça fait tout partir. T'as pas besoin de coton et ça fait vachement de bien à la peau. Enfin, moi je suis fan, je me démaquille qu'avec des huiles. En ce moment c'est l'huile purifiante de chez Uriage que j'utilise. J'avais fait une collab avec eux, je sais plus si mon code promo est encore valable, je vous le mettrai au cas où. Mais cette huile elle sent super bon et en plus elle dure très longtemps et super efficace pour démaquiller. Si jamais ça vous intéresse de tester une huile pour vous démaquiller, celle-ci est vraiment bien. Avec cette huile j'utilise le gel nettoyant au PHA de chez Typologie. Mais n'importe quel gel nettoyant peut convenir, mais celui-ci est très bien aussi. Et en fait le double nettoyage c'est vraiment la base si vous voulez une belle peau parce que se démaquiller ne suffit pas, faut vraiment venir enlever les impuretés, surtout avec la pollution, c'est vraiment mieux de faire comme ça. Ensuite une fois que ma peau est toute nettoyée, en ce moment j'alterne. Soit j'ai une période où j'ai pas mal d'acné, que j'utilise depuis quelques jours parce que je l'ai eu en cadeau à l'événement, le niacinamide 10% et zinc 1% sérum de chez The Ordinary qui est vraiment incroyable pour l'acné. Je l'avais testé déjà il y a un an et ça avait trop bien marché. En plus il coûte vraiment pas cher, donc si ça vous intéresse celui-ci il est vraiment ouf. Mais en ce moment si vous voulez tout savoir, mon stage repose sur ce produit. Bon là c'est le mini format qui coûte moins de 20 € il me semble chez Sephora. C'est l'huile Skin Therapy de chez Herborian et c'est une huile qui a 17 super ingrédients, donc ça va jouer sur l'hydratation de la peau, la luminosité, l'uniformité, la texture de la peau, ça va venir unifier le teint, réduire un petit peu tout ce qui est rougeur et tout ça dès la première nuit, qui est assez ouf. Donc c'est vraiment une pépite ce produit et il m'en reste presque plus. Mais ça c'est vraiment le genre d'huile qui fait trop du bien à ma peau, surtout la nuit. C'est vraiment le moment où les cellules de la peau se renouvelle et elle laisse pas du tout de fini gras, elle est trop bien. Et bref, j'arrête de parler de ce produit, je vous parle de mon stage, je réponds à vos questions. Déjà on m'a demandé comment j'avais trouvé mon stage et tout simplement Mehdi, que vous avez vu dans cette vidéo, était en stage avec moi pour mon premier stage chez Estée Lauder et quand il a vu que je cherchais un autre stage, il m'a dit mais meuf, tu serais trop bien en brand content et médias chez Herborian, en plus on sait que t'aimes les produits et tout. Moi j'ai dit ben go. Oh là là, ça sent trop bon. Donc du coup j'ai passé un premier entretien avec un RH, un deuxième avec ma manager que vous avez vu et ensuite j'ai fait une étude de cas et j'ai été prise. Donc j'ai fait un stage de 6 mois, j'ai commencé début juillet et je termine fin décembre, c'est mon stage de fin d'études. Et comme vous a dit ma manager, on s'occupe de toute la création de contenu, les shootings, la production vidéo,
toute la création des messages pour les nouvelles campagnes. Et comme c'est la maison mère à Paris, c'est la maison mère de la marque Herborian, donc du coup on doit aussi faire en sorte que tous les pays aient les bons éléments. Donc on travaille souvent avec l'Espagne, l'Italie, la Pologne, les États-Unis, tout ça. Et je pense que c'est de loin le meilleur stage que j'ai fait au niveau des missions, c'est exactement ce qui me plaît. Donc c'est très très cool. Mais en même temps j'ai cette petite frustration, vous voyez, de pas avoir le temps. Bah déjà pour moi, parce que entre YouTube, même si c'est genre ma passion, et c'est déjà du temps pour moi, et mon stage, mes semaines sont genre très très chargées. Enfin, je pense que je travaille au moins 60 heures par semaine en comptant YouTube, hein, pas que mon stage. Et du coup, en ce moment, j'avoue que c'est assez intense et des fois j'ai des mental breakdowns parce que je travaille trop, alors que bah, y a que moi qui me met de la pression, personne d'autre. Enfin, à mon stage, tout le monde est hyper bienveillant. J'ai pas du tout à me plaindre de ce côté-là. Mais du coup, ça me fait me demander qu'est-ce que je fais après mon stage, en fait. Et vous êtes pas mal à m'avoir demandé ça, et c'est une bonne question. Je sais pas si déjà il y aura des possibilités d'ouverture de poste ou pas sur mon poste. Mais s'il y en a pas, je me demande si après mon stage, je prends pas quelques mois pour tester l'influence plus quelques projets à côté. Quand je dis quelques projets, c'est peut-être d'être en freelance, en consulting, en brand content, média, influence, parce que c'est vraiment ce qui me plaît et que du coup bah, je commence à avoir pas mal d'expertise sur tout ça grâce à mes stages, grâce au réseau et tout. Peut-être travailler sur d'autres projets encore plus poussés par rapport à ma chaîne YouTube et mon podcast, ça serait vraiment un truc de fou. Peut-être que je vais me laisser quelques mois pour justement voir si ça me plaît, l'influence à 100%, parce qu'en soi j'ai toujours eu mes études et YouTube. J'ai jamais fait que YouTube. Il faut bien que je teste à un moment. Je sais pas vous, quel est votre avis? Est-ce que vous aimeriez que je poste encore plus de vidéos, que je propose plus de contenu? Et si oui, quel type de contenu? Et sinon, dites-moi pourquoi, il n'y a pas de souci. Ah oui, et j'ai pas précisé, mais cette huile, il faut absolument la shaker avant de l'utiliser parce que comme ça, on mélange tous les 17 super ingrédients et c'est beaucoup plus efficace sur la peau. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais j'utilise le sérum contour des yeux Rides et Ridules de chez Typologie que je trouve trop cool. En plus, il est un petit peu teinté et il a de l'huile de macadamia, c'est hyper agréable. Je trouve les designs et packaging Typologie trop beaux. Moi, ma passion, tester plein de marques de skincare. Une passion qui vraiment coûte très très cher. J'ai eu pas mal de questions sur comment faire un stage chez Herborian ou au sein du groupe L'Occitane, parce que Herborian fait partie du groupe L'Occitane en Provence. Si vous voulez, je vous mettrai le lien du site carrière L'Occitane où ils mettent toutes les offres. Et je pense que du coup, quand on aura la fiche de poste pour mon stage, je pourrai partager tout ça en story si vous voulez postuler. Je pense que ma manager serait trop contente. Après, on m'a aussi demandé ce que je fais comme horaire, mais du coup, je pense que vous le voyez à travers mes stories, parce que c'est vrai que j'essaie de poster un maximum de stories quand je suis en stage pour vous montrer un petit peu comment c'est, vous partager un peu mon quotidien, même si souvent, comme je vous l'ai dit, là c'était un jour très spécial. En général, je suis vraiment devant mon écran d'ordinateur toute la journée. J'arrive au travail vers 9h45, 10h, donc c'est assez tard, mais c'est les horaires un peu parisiennes. Et je rentre chez moi à 19h à peu près. Et ça dépend, des fois on va avoir des semaines intenses comme là parce que on a la campagne qui sort fin septembre pour Skin Therapy. Et des fois, comme cet été, c'est beaucoup plus calme. Donc à la fin, ça s'équilibre. Et voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que je vous partage tout ça là-bas. Et je pense que je vais répondre à une dernière question et après, on va aller dodo parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue sinon. On m'a demandé si j'avais des conseils pour trouver un stage. Alors j'avais fait une vidéo sur ça que je pourrais vous mettre en barre d'infos. Mais pour répondre rapidement, je pense que le plus important, c'est de pas postuler à 1000 trucs à la fois et de vraiment se concentrer sur des offres qui peuvent vraiment nous plaire. Justement, prendre le temps de faire une lettre de motivation ou un CV un peu plus personnalisé. Ça va parfois prendre plus de temps que de postuler à 1000 trucs à la fois en envoyant le même CV, mais ça va souvent être plus pertinent et on va se différencier plus facilement. Moi, je vous conseillerais de vous concentrer sur une dizaine d'offres auxquelles vous pouvez vraiment apporter de l'attention et apporter un CV et une lettre de motivation qui soit vraiment différenciant. Et sinon, je vous conseille vraiment de faire le pont entre vos expériences et les missions du stage pour vraiment prouver par A plus B que vous êtes capable de faire ce que vous demande l'entreprise, ou par exemple de prouver que vous pouvez vous adapter et agir rapidement si vous avez jamais fait ces missions, mais toujours donner des exemples appuyés avec vos expériences et vraiment créer des ponts entre vos valeurs et ce que prône l'entreprise, montrer que vous êtes vraiment renseigné, que vous êtes au taquet motivé, bon ça c'est la base. Et je pense qu'il faut aussi un peu faker qu'on a confiance en nous, parce que si on fake qu'on a confiance en nous, c'est l'image qu'on va refléter et ça va inspirer beaucoup plus de confiance, c'est tout bête mais ça joue énormément. Et là j'ai plein d'autres conseils qui me viennent en tête, mais j'avais tout dit dans ma vidéo comment trouver un stage
stage en alternance, donc je vous la mets en description. Et voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai très hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos, toujours les lundis à 18h. Et merci de me suivre au quotidien parce que c'est vraiment pas facile, comme je vous l'ai dit, de gérer YouTube, les réseaux et mon stage à la fois, mais ça me fait super plaisir que vous soyez là. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et on se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bye. Combien vous voulez une vidéo sur sa chaîne où j'apprends à Léna à twerker? Dites-le en commentaire.